toi, là, Michel, t'es rien. T'es pas tant gadget dans la vie. T'aimes ça, justement, t'organiser avec, comment je dirais, quasiment les moyens du bord. Mais il y a des outils qui sont des incontournables pour toi. Ah, pour vrai, oui. Il y a des outils. Parmi les incontournables, notamment, là, Oui. j'ai toujours un sécateur avec moi. Tu fais-tu du jardinage dans le bois? Je fais du jardinage pour les chasseurs, pour les clients que je guide, mais je fais du jardinage aussi un peu pour la faune. Je t'explique pourquoi. Oui. À chaque, mettons qu'on fait une prospection, dans une perspective qu'on fait une prospection printanière, à chaque été, avec les abondances de pluie puis le soleil qu'on a, on crée un peu de pluie de lumière, puis là, le feuillage, il se faufile. Là, la chasse rouvre, puis quand on arrive dans le bois pour se rendre à son site, tu sais, d'embuscade, son site d'affût, là, entre le printemps puis l'automne, il va y avoir des arbres morts à terre, il va y avoir des obstacles, mais surtout, il va y avoir plein de feuillage que quand on va arriver dans le corridor qu'on va se déplacer, on va frotter dessus, tu sais. Ouais. On va leur toucher. Fait que dans un monde idéal, plus que j'approche du site que tu vas avoir, soit pour l'ours, le chevreuil ou l'orignal, plus qu'on approche de ta cache, c'est un endroit stratégique où tu vas mettre du temps, de l'énergie. Ouais. Moi, le sentier, pour moi, il est aussi important que la structure de la cache ou avec la couleur du bloc de sel. Mais t'as raison. Ah, c'est un incontournable. C'est ça que puis le sécateur, il est vite fait. Puis là, souvent, c'est juste du renversé. C'est souvent du framboisier. Tu sais, c'est toutes sortes de petites végétations que, rendu à l'automne, ça va te mouiller, ça va faire une abrasion sur tes vêtements. L'animal, s'il est là, il va t'entendre. Oui, c'est ça. Puis le dernier point qui est bien important, le secret est dans le sentier, là, c'est que ton sentier, dans la mesure que tu peux le faire, il faut que tu évites les passages de cervidés. Faut pas que tu passes dans la trail de ton chevreuil ou de ton orignal avec la tienne. Exactement. Okay. Exactement, parce que ça, c'est très dommageable au niveau olfactif. Fait que, en général, tu vas mettre ton bloc de sel ou tu vas mettre ton appât, tes pommes. Puis là, tu vas regarder comment le gibier rentre. Tu fais pas ta trail en même temps. Ben non, c'est sûr. Ça ne fait pas en même temps. Puis là, tu regardes par où ton gibier rentre. Puis si tu vois que 90 du temps, il arrive par l'est, bien là, tu vas faire ton sentier en conséquence. Et si, occasionnellement, il traverse ton sentier pour toutes sortes de raisons, là, tu peux les obliger à avoir un comportement adaptatif. C'est-à-dire, tu peux canter des têtes d'arbres, tu peux mettre des obstacles, comme une clôture naturelle, que quand ils vont arriver là, c'est un bunker. Ils vont le contourner. Puis organise-toi pour qu'ils contournent l'endroit où tu vas t'exposer physiquement puis olfactivement. Ça c'est un incontournable. Fait qu'une paire de sécateurs puis faire du jardinage dans le bois, il n'y a rien de mieux à la chasse, dans le fond? Oui, un gros sécateur. Moi, j'amène un gros sécateur, un petit sécateur. Mais ton sentier, il faut que tu le files. Il faut que tu te dises, je veux pas faire peur à des chevreuils, je veux pas apeurer des orgnaux, je veux pas arriver au baril puis l'ours part à courir. Puis combien de fois que ça arrive? Eh oui, ça arrive avant même qu'on soit rendu sur notre affiche de chasse. Combien de fois ça arrive? C'est pour ça. Vendu.